Afé Oromia salue la victoire d'Adwa comme témoignage de la puissance de l'unité. Création de la Banque Amara, la plus grande banque privée d'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 1er mars. Le Premier ministre a transmis un message de félicitations à l'occasion du 125e jour de la victoire d'Adwa. Il a dit que la victoire d'Adwa est le résultat de l'héroïsme, du patriotisme et de l'art de la guerre des Éthiopiens. Il a noté que l'une des valeurs de l'Éthiopie qu'Adwa a élevé l'unité des Éthiopiens qui ont marché vers l'ouest et l'est, au nord et au sud, en association avec la religion, la langue, la culture, l'apparence et la profession. Selon le Premier ministre, les patriotes d'Adwa nous disent que la seule solution au problème est de demander justice. La campagne d'Adwa a été un meilleur moyen d'unir les Éthiopiens plus que jamais. Il est douteux que les Éthiopiens de tous les horizons, de toutes les confessions, de tous les horizons soient unis de cette manière. Plus ou moins différentes sections de la communauté représentante de l'Éthiopie d'aujourd'hui se sont réunies lors de l'événement. Ils ont marché sur Adwa. C'est pourquoi de nombreux chercheurs disent qu'Adwa est le fondement de l'Éthiopie moderne. C'est pourquoi nous sommes tous enfants d'Adwa. Récemment, Junta a également commis l'erreur de l'Italie. Les Éthiopiens restent silencieux en lançant des insultes aux médias et en oubliant que les Éthiopiens avaient enduré la junte pour leur donner le temps de se corriger et de s'adapter. Le ministère éthiopien des Affaires étrangères a envoyé une déclaration concernant la déclaration du gouvernement américain sur les affaires intérieures de l'Éthiopie. La déclaration se lit comme suit. La priorité des priorités actuelles du gouvernement éthiopien ont été et sont toujours de répondre efficacement à la situation humanitaire dans la région du Tigray en Éthiopie. Ce faisant, il continue de collaborer et de coordonner ses actions avec des partenaires internationaux pour atteindre chaque personne dans le besoin. Avec l'amélioration significative de la situation sécuritaire dans la région, le gouvernement a désormais autorisé un accès sans entrave aux acteurs humanitaires. En conséquence, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a confirmé les progrès importants qui ont été accomplis dans la réponse humanitaire, tout en soulignant la nécessité d'en faire davantage. La communauté internationale doit répondre à son appel urgent pour davantage de ressources pour intensifier les opérations de secours en cours au lieu de se plaindre continuellement de la situation humanitaire désastreuse dans la région. D'un autre côté, le gouvernement éthiopien a clairement exprimé sa position en ce qui concerne les violations des droits de l'homme et les crimes qui auraient été commis dans la région du Tigray. Il prend très sérieux sa responsabilité de la sûreté, de la sécurité et du bien-être de tous les citoyens éthiopiens. C'est la raison pour laquelle il s'engage pleinement à entreprendre des enquêtes approfondies pour aller au fond du problème et traduire les coupables en justice. À cet égard, le gouvernement a non seulement salué le soutien des experts internationaux des droits de l'homme, mais a également signalé la possibilité d'une collaboration sur des enquêtes conjointes par les organes compétents des droits de l'homme. Par conséquent, le gouvernement a montré sa détermination à s'engager de manière positive et constructive en répondant aux deux principales demandes de la communauté internationale, à savoir un accès sans entrave pour l'acheminement de l'aide humanitaire et une enquête indépendante sur les violations présumées des droits de l'homme et les crimes commis dans la région du Tigray. Il devrait être clair que ces questions relèvent de la seule responsabilité du gouvernement éthiopien qui, en tant que nation souveraine, est chargé de déployer les structures et les moyens de sécurité nécessaires pour garantir l'état de droit à tous les coins de ses frontières. Le gouvernement éthiopien, comme tout gouvernement d'une nation souveraine, a mis en place divers principes d'organisation dans ses structures fédérales et régionales qui sont uniquement responsables devant le peuple éthiopien.
Le gouvernement fédéral est mandaté par la Constitution pour assurer la paix et la sécurité contre toute menace contre l'ordre constitutionnel du pays. C'est dans l'esprit de cette responsabilité et dans le maintien d'une nation contre les forces de trahison et de division que le gouvernement fédéral a entrepris des opérations relatives à l'état de droit dans le nord du pays. L'État résolu à honorer ses responsabilités internationales en dépit de la nature déstabilisatrice des défis qui en résultent en raison de la haute trahison du clique criminel. Néanmoins, le respect des obligations et responsabilités internationales ne doit être considéré par aucune entité comme une invitation à dicter des affaires intérieures d'une nation souveraine. Une délégation conduite par le maire adjoint de la ville d'Addis Abeba et l'administrateur en chef de l'État régional de Harari, Ordine Badri, est arrivée dans la ville de Mekelle, dans l'État régional du Tigray. La délégation s'est rendue à Mekelle pour apporter une aide humanitaire aux personnes touchées dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre menée dans la région. À son arrivée à l'aéroport d'Alula Banega, la délégation a été reçue par le directeur général de l'administration intérimaire de l'État régional du Tigray, Dr Mulunagga, ainsi que par des anciens et des chefs religieux. La délégation devrait également s'entretenir avec les dirigeants de l'administration intérimaire de la région de l'État régional. L'envoyé éthiopien en Inde, Tezeta Mulugeta, qualifie de fructueuse la récente visite du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen en Inde. L'envoyé spécial a déclaré que l'Éthiopie avait l'occasion d'expliquer à l'Inde la situation politique actuelle dans le pays, en particulier le conflit au Tigray et l'aide humanitaire apportée au peuple du Tigray. Rappelant les relations cordiales qu'ont entretenues l'Éthiopie et l'Inde et au fil des ans, l'envoyé spécial a exprimé sa gratitude au gouvernement indien pour la solidarité dont il a fait preuve pendant le Covid. Le bureau du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne a annoncé son intention de créer un forum pour coordonner la participation des chercheurs à la construction du barrage. Le professeur Afewerk Kassou, ministre d'État de la Science et de l'Enseignement supérieur, a déclaré que son ministère soutiendrait la création du forum en coordonnant les universités. Il a déclaré que le forum devrait travailler pour contrer la désinformation concernant le remplissage du grand barrage pour s'assurer que la communauté internationale obtienne les informations exactes sur le Nil. Dans le même ordre d'idées, le ministre de l'eau, de l'irrigation et de l'énergie, Dr ingénieur Selashi Bekele, a informé des Éthiopiens venus de 15 États des États-Unis de l'état actuel du barrage. Lors d'une réunion au Zoom organisée dans le cadre du 125e anniversaire de la bataille d'Adwa, Selashi a déclaré que le projet du grand barrage est maintenant achevé à plus de 78%. L'Éthiopie ne reconnaît aucun traité fondé sur la colonisation et injuste, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays continuerait à développer ses ressources naturelles sans causer de dommages importants au pays en aval. Amara Bank Share Company a été officiellement créée dimanche en présence d'actionnaires et de représentants du gouvernement. La banque a tenu la toute première assemblée générale de fondations et d'établissements à Addis Abeba. Son capital libéré de 6 milliards de birr et le grand nombre d'actionnaires font de la banque la plus grande banque privée du pays. La banque a également pu disposer de près de 8 milliards de birr du capital souscrit. Un nombre record de plus de 180 actionnaires dépasse le nombre d'actionnaires de toutes les banques privées réunies. La banque envisage d'être l'une des banques géantes en Afrique avec un capital, une fourniture de services et une technologie massive, a-t-il été révélé.
À l'occasion, Malakou Fanta, président du comité fondateur de la banque, a déclaré que la création d'Amara Bank était l'incarnation même de la construction intuitive qui a connecté les esprits de beaucoup pour la vision du développement. Et pour conclure, lors d'un entretien avec ETV du service français, M. Salah Franci Al-Ahmedi, l'ambassadeur d'Algérie en Éthiopie et à Djibouti, a souligné que les deux pays se sont accordés à promouvoir davantage leurs relations bilatérales, notamment dans le domaine commercial. Il a également félicité l'ambassade d'Éthiopie en Algérie pour l'initiative prise en vue d'organisation un webinaire des entreprises éthio-algériennes en Algérie. À propos de la commémoration de l'Adwa, il a déclaré que Adwa est une victoire non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour toute l'Afrique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Chafé Oromia salue la victoire d'Adwa comme témoignage de la puissance de l'unité. Création de la Banque Amara, la plus grande banque privée d'Éthiopie. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.